Il se passe quelque chose en France que les chiffres officiels commencent à rendre impossible à ignorer. Des villes entières se vident. Pas lentement, pas discrètement, mais avec une régularité qui ressemble de plus en plus à une fuite organisée. Des dizaines de milliers de Français qui font leurs valises, qui vendent leurs appartements, qui retirent leurs enfants des écoles locales et qui partent. Pas à l'étranger nécessairement, mais ailleurs. Vers des villes moins chères, moins dangereuses, moins étouffantes, moins abandonnées par les services publics, vers des endroits où la qualité de vie quotidienne n'est pas une promesse brisée. Paris a perdu près de 137 000 résidents entre 2012 et 2023, une baisse de 6% qui s'accentue chaque année. Mulhouse affiche la plus forte baisse de population parmi les grandes villes françaises, avec 3% entre 2010 et 2021. Le Havre a perdu 5,4% de sa population sur la même période. Et ce phénomène dépasse largement ces seuls cas. Plus de 90 villes de plus de 20 000 habitants perdent des habitants en France, dont 27 centres urbains de plus de 50 000. Ces chiffres ne sont pas des abstractions statistiques, ils représentent des familles qui ont décidé que leur ville ne leur offrait plus ce qu'elles étaient en droit d'attendre. Les raisons de ces départs sont multiples mais cohérentes. Insécurité croissante qui transforme le quotidien en parcours d'obstacles, prix de l'immobilier déconnecté des réalités de pouvoir d'achat, désertification médicale qui laisse des populations entières sans accès aux soins, dégradation des services publics, chômage structurel, pollution, commerce fermé, centre-ville fantôme. Chaque ville de cette liste a sa propre combinaison de ces facteurs, mais toutes partagent le même résultat. Leurs habitants partent et les statistiques le prouvent. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, nous publions des analyses précises et documentées sur des réalités françaises que peu de médias couvrent avec les chiffres qu'elles méritent. Et cette vidéo fait partie de ces analyses que vous ne trouverez pas ailleurs. En 10e position, une ville normande dont la population recule de façon continue depuis plus d'une décennie, avec une perte de 5,4% entre 2010 et 2021, qui en fait l'une des grandes villes françaises qui se vide le plus rapidement. Direction Le Havre. Le Havre est une ville qui concentre plusieurs des facteurs qui poussent les Français à partir, une économie portuaire qui n'a pas réussi à se diversifier suffisamment pour absorber les mutations industrielles des dernières décennies, un tissu social fragilisé par des décennies de chômage structurel dans certains quartiers, et un sentiment d'abandon progressif qui se lit dans les commerces fermés du centre-ville et dans la dégradation de certains espaces publics. La perte de 5,4% entre 2010 et 2021 est l'une des plus importantes parmi les grandes villes françaises, un chiffre qui traduit une réalité vécue quotidiennement par les habitants qui restent. La géographie sociale du Havre est particulièrement révélatrice des tensions qui alimentent ces départs. D'un côté, un front de mer reconverti et des quartiers rénovés qui attirent des profils aisés. De l'autre, des quartiers d'habitat social éloignés du centre où la concentration de difficultés sociales, chômage, précarité, sentiment d'insécurité, crée un environnement qui pousse les ménages qui en ont les moyens à chercher un cadre de vie différent. Ce mouvement de fond, les classes moyennes qui partent et ne sont pas remplacées par des profils équivalents, est le moteur principal du déclin démographique havrais. La désertification médicale dans certains quartiers du Havre est une réalité documentée. Des zones où les médecins généralistes sont de plus en plus difficiles à trouver, où les délais de consultation s'allongent et où les habitants les plus vulnérables se retrouvent confrontés à un accès aux soins dégradés. Pour des familles qui avaient les moyens de choisir, ce facteur s'est souvent ajouté à d'autres dans la décision de partir vers des villes mieux dotées en services médicaux. Le Havre se vide et sa trajectoire démographique des prochaines années dépendra de sa capacité à redonner aux familles qui y vivent des raisons concrètes de rester. En 9e position, une ville de Haute-Marne qui illustre la réalité des villes industrielles du nord-est de la France, marquées par des décennies de désindustrialisation et par un exode silencieux qui a réduit leur population de façon continue depuis les années 1970, c'est Saint-Dizier. Saint-Dizier est l'une de ces villes françaises dont le déclin démographique remonte à si loin qu'il est devenu presque invisible dans le débat public. Une ville qui se vide depuis des décennies, lentement mais inexorablement, sous l'effet combiné d'une désindustrialisation qui a détruit les emplois sur lesquels elle s'était construite et d'un exode vers les grandes métropoles qui aspirent les jeunes générations dès leur entrée dans la vie active. La ville a perdu une part significative de sa population depuis son pic démographique, un déclin qui reflète une réalité régionale plus large dans un nord-est de la France qui peine à trouver un nouveau modèle économique. Ce qui caractérise Saint-Dizier et des dizaines de villes similaires dans cette France de l'Est, c'est l'absence d'alternative. Quand l'usine qui faisait vivre un territoire ferme ses portes, les emplois ne sont pas remplacés à l'identique, ils disparaissent ou migrent vers des zones d'activité plus dynamiques. Les jeunes qui grandissent dans ces villes ont devant eux un choix simple, rester dans une économie locale insuffisante pour leurs ambitions ou partir vers Lyon, Strasbourg, Paris ou à l'étranger. La plupart choisissent de partir. Et ceux qui restent
sont souvent ceux qui n'ont pas eu le choix de partir, créant une dynamique démographique de vieillissement et de précarisation qui se renforce elle-même. Le cercle vicieux est bien documenté. Moins d'habitants, moins de revenus fiscaux pour la commune, moins de services publics maintenus, moins d'attractivité pour de nouveaux arrivants, encore moins d'habitants. Saint-Dizier et les villes qui lui ressemblent ne se vident pas par hasard. Elles se vident parce que la France n'a pas trouvé comment réindustrialiser ces territoires abandonnés par la mondialisation. Et parce que les politiques publiques n'ont pas compensé suffisamment les effets de ces fermetures sur les populations qui y vivaient. En 8e position, une ville alsacienne qui affiche la baisse de population la plus forte parmi les grandes villes de France, avec 3% entre 2010 et 2021 et une trajectoire qui n'a montré aucun signe d'inversion depuis. Direction Mulhouse. Mulhouse est statistiquement la grande ville française qui perd le plus d'habitants en proportion. Une distinction qui illustre avec une précision implacable l'ensemble des facteurs qui rendent une ville difficile à habiter en 2026. Mulhouse cumule une insécurité documentée parmi les plus élevées de France pour une ville de cette taille, une pauvreté structurelle liée à des décennies de désindustrialisation de l'industrie textile, un taux de chômage chroniquement élevé et une qualité de vie globale qui se dégrade sous l'effet combiné de ces facteurs. Paris connaît la deuxième plus forte baisse de population derrière Mulhouse parmi les communes de plus de 100 000 habitants, un fait qui dit tout de l'ampleur du phénomène mulhousien. Le tissu commercial du centre-ville mulhousien s'est contracté de façon préoccupante ces dernières années. Des fermetures de commerces en cascade qui reflètent à la fois la faiblesse du pouvoir d'achat local et le sentiment d'insécurité qui dissuade les investisseurs de s'installer. Cette désertification commerciale nourrit à son tour la dégradation du cadre de vie en créant des espaces vides qui se dégradent et qui concentrent les comportements délinquants. Pour les ménages qui ont les moyens de partir, cette combinaison de facteurs crée une pression à la sortie qui ne s'est pas atténuée depuis des années. Ce qui rend la situation mulhousienne particulièrement difficile à résoudre, c'est la concentration géographique des difficultés. Des quartiers entiers où la pauvreté, le chômage et l'insécurité se concentrent et se renforcent mutuellement, créant des espaces de relégation sociale dont la dynamique est difficile à inverser avec les outils habituels de la politique de la ville. Mulhouse n'est pas une ville sans atouts. Son musée de l'automobile, son positionnement stratégique à la frontière suisse et allemande, sa vie culturelle. Mais ces atouts ne suffisent pas à enrayer un déclin démographique qui s'accélère. En 7e position, une ville du Nord dont le déclin démographique est l'un des plus documentés de France. Une ville qui incarne à elle seule les effets dévastateurs de la désindustrialisation sur un territoire et sur ses habitants. C'est Roubaix. Roubaix est probablement la ville française dont le déclin démographique et social est le plus connu et le plus cité dans les débats sur l'état des villes françaises. Avec un taux de pauvreté qui dépasse 40% dans certains quartiers, le plus élevé de France métropolitaine, et un chômage chronique multigénérationnel qui touche des familles dont ni les parents ni les grands-parents n'ont connu l'emploi stable, Roubaix représente le cas extrême d'un territoire qui n'a pas réussi sa reconversion après l'effondrement de son industrie textile. Les Français qui peuvent partir de Roubaix partent. Les statistiques de départ sont éloquentes. Ce sont les classes moyennes, les familles avec emploi stable, les jeunes diplômés qui quittent la ville pour des communes voisines ou des villes plus dynamiques. Ce mouvement laisse derrière lui une concentration croissante de populations précaires qui n'ont pas les ressources pour envisager un départ, créant une spirale de concentration de la pauvreté qui rend la ville de plus en plus difficile à gouverner et à financer correctement. L'insécurité à Roubaix est réelle et documentée, avec des taux de criminalité parmi les plus élevés de France pour une ville de cette taille. Cette insécurité est à la fois une cause et une conséquence du déclin démographique, elle accélère les départs de ceux qui peuvent partir, et la réduction de la base fiscale qui résulte de ces départs réduit les ressources disponibles pour les politiques de sécurité et de prévention. Roubaix illustre de façon particulièrement claire ce que devient une ville quand le cercle vicieux de la dégradation sociale et démographique n'est pas stoppé à temps. En 6e position, une ville du Pas-de-Calais dont le déclin démographique est la conséquence directe d'une situation économique et sociale parmi les plus difficiles de France. Dans un département qui affiche régulièrement les indicateurs socio-économiques les plus défavorables du territoire national. Direction Calais. On arrive au milieu de ce classement, et si cette vidéo vous dit des choses que vous ne trouvez pas dans les médias habituels, c'est précisément pour ça que votre abonnement et votre like comptent. Ils permettent à cette chaîne de continuer à produire ce type d'analyse chiffrée et documentée. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant si ce n'est pas encore fait, et continuons. Calais est une ville dont le nom est associé dans l'imaginaire collectif à la crise migratoire, mais dont la réalité démographique et sociale va bien au-delà de ce seul prisme médiatique.
Entre 2010 et 2021, Calais a perdu plusieurs milliers d'habitants. Une tendance qui reflète les difficultés structurelles d'une ville portuaire dont l'économie a été profondément perturbée par les mutations des échanges commerciaux post-Brexit et dont le tissu social porte les cicatrices d'années de tensions liées à la présence de campements de migrants. Ces tensions ont eu un effet réel et documenté sur la vie quotidienne des Calaisiens. Un sentiment d'insécurité qui a poussé des familles à partir. Une dégradation de certains espaces publics et une image de la ville qui s'est dégradée au point de décourager des investissements économiques qui auraient pu créer des emplois et de l'attractivité. La fermeture de la jungle de Calais en 2016 n'a pas mis fin à la pression migratoire dans la région. Elle l'a dispersée géographiquement sans résoudre les tensions sociales sous-jacentes. Le Pas-de-Calais est l'un des départements français où le Rassemblement national réalise régulièrement ses meilleurs scores, un indicateur de la profondeur du sentiment d'abandon qui traverse ce territoire. À Calais, comme dans les communes voisines, les habitants qui peuvent partir, qui ont un emploi mobile, une famille dans une autre région, une capacité financière à vendre leurs biens, font de plus en plus ce choix, laissant derrière eux une ville qui a besoin d'investissements massifs et d'une vision de long terme pour retrouver une trajectoire positive. En 5e position, une ville de la Loire dont la dégradation sécuritaire a surpris tout le monde. Longtemps préservée des problèmes des grandes métropoles, elle voit la violence s'installer depuis quelques années et sa population reculer dans tous les classements de qualité de vie. Cap sur Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand était l'une de ces villes que l'on citait comme exemple de stabilité et de qualité de vie préservée. Une ville universitaire et industrielle ancrée autour du groupe Michelin, dotée d'un tissu économique diversifié et d'un cadre de vie que ses habitants appréciaient précisément parce qu'il ne ressemblait pas aux métropoles surchargées et dangereuses. Et puis quelque chose a changé. Progressivement, insidieusement. Longtemps épargné, Clermont-Ferrand voit la violence s'installer. En recul dans le classement des villes où il fait bon vivre, la préfecture du Puy-de-Dôme débute 2026 sous tension malgré les renforts annoncés. Ce recul clermontois est symptomatique d'un phénomène plus large, la diffusion de l'insécurité vers des villes moyennes qui n'avaient pas les structures institutionnelles ni les effectifs de police adaptés à une délinquance émergente. Clermont-Ferrand n'est pas une grande métropole, et c'est précisément pour ça que ses habitants l'avaient choisi. Mais l'insécurité ne respecte pas la taille des villes, et les problèmes qui se développent dans les grandes agglomérations finissent toujours par diffuser vers les villes moyennes qui n'ont pas les ressources pour les contenir. Les habitants de Clermont-Ferrand qui choisissent de partir en 2026 ne partent pas nécessairement parce que la ville est devenue invivable, mais parce que la trajectoire sur laquelle elle s'est engagée ne leur inspire pas confiance pour l'avenir. Une violence qui progresse, des renforts qui arrivent trop tard, un centre-ville qui se fragilise, autant de signaux qui poussent les ménages qui peuvent choisir à regarder ailleurs. Et ce mouvement préventif est lui-même une cause supplémentaire de dégradation. Moins d'habitants stables, moins de ressources fiscales, moins de services. En 4e position, la ville dont la chute dans les classements de qualité de vie est la plus spectaculaire de France en 2026, 67 places perdues en un an dans le palmarès des villes où il fait bon vivre, et la 2e position nationale dans le classement des villes les plus dangereuses, avec 94 crimes pour 1000 habitants. Voici Grenoble. Grenoble, et c'est le cas le plus saisissant de ce classement, une ville qui chute de 67 places dans le palmarès des villes où il fait bon vivre pour atteindre la 270e position sur 500 en 2026. Une dégringolade sans précédent qui dit tout de la vitesse à laquelle une ville peut se dégrader quand les priorités de ses gouvernants ne correspondent pas aux besoins réels de ses habitants. Et les raisons de cette chute sont documentées avec une précision qui ne laisse pas de place à l'interprétation. La violence quotidienne est presque devenue banale à Grenoble, la guerre des points de deal continue de faire rage, le centre-ville est vide et le nombre de commerces fermés explose. Les Grenoblois qui partent en 2026 ne partent pas en silence. Ils partent après avoir observé pendant des années une dégradation progressive et documentée de leur cadre de vie, les incivilités qui s'accumulent, les incidents qui se multiplient, l'atmosphère qui change dans des quartiers qui étaient encore sûrs il y a 10 ans. Ils partent après avoir attendu, en vain pour beaucoup, que les réponses institutionnelles soient à la hauteur des problèmes. Et ils partent en sachant que la valeur de leur logement baisse pendant qu'ils hésitent, ce qui accélère encore la décision de vendre et de partir. Avec 93,9 crimes et délits pour 10 000 habitants, Grenoble est la 2e ville la plus dangereuse de France. Ce chiffre, qui place Grenoble devant des villes comme Lyon, Marseille ou Saint-Denis dans certains classements, est le chiffre qui résume à lui seul pourquoi des milliers de Grenoblois ont fait ou envisagent de faire le choix du départ. Une ville universitaire, une ville de montagne, une ville de recherche scientifique de réputation mondiale, qui perd ses habitants parce qu'elle n'a pas réussi à gérer la violence qui s'y est installée progressivement et qui s'est enracinée.
En troisième position, une ville du Pas-de-Calais qui concentre à elle seule l'ensemble des indicateurs de dégradation socio-économique les plus préoccupants de France et dont l'exode de ses habitants les plus stables est documenté depuis des années sans qu'aucune politique publique n'ait réussi à l'inverser durablement. C'est Saint-Étienne. Saint-Étienne est l'une des villes françaises dont le déclin démographique est le plus ancien et le plus profond. Une ville qui a atteint son pic de population dans les années 1960-1970, quand son industrie minière et sidérurgique était à son apogée, et qui perd des habitants de façon quasi continue depuis lors. La désindustrialisation de Saint-Étienne a produit des effets dévastateurs sur le tissu économique et social local. Des quartiers entiers construits autour d'une usine ou d'une mine qui ferme, laissant derrière elles des populations sans emploi et sans perspective immédiate de reconversion. Malgré des efforts réels de reconversion, le développement d'une filière design internationalement reconnue, des investissements dans la rénovation urbaine, une politique culturelle ambitieuse, Saint-Étienne n'est pas parvenu à enrayer son déclin démographique. Les classes moyennes et les jeunes actifs continuent de partir vers Lyon, Grenoble ou d'autres métropoles régionales qui offrent plus d'opportunités d'emploi et un cadre de vie perçu comme meilleur. Et l'insécurité dans certains quartiers stéphanois, avec des taux de criminalité parmi les plus élevés de la région, s'est ajoutée aux facteurs économiques pour accélérer les départs. Ce qui rend la situation stéphanoise particulièrement poignante, c'est la fierté locale qui persiste malgré tout. Une identité ouvrière forte, un attachement à la ville, des habitants qui aiment Saint-Étienne et qui voient avec amertume leur ville se vider des ménages qui avaient les moyens de rester. Saint-Étienne mérite mieux que le statut de symbole du déclin industriel français, mais retrouver une trajectoire positive exigera des investissements et une vision que les seules forces locales ne suffisent pas à produire. En deuxième position, la ville symbole de tous les défis que la France n'a pas su relever, pauvreté massive, insécurité chronique, désertification des services publics, et dont l'exode de ses habitants les plus stables est devenu un phénomène structurel qui fragilise chaque année davantage une communauté déjà très vulnérable. C'est Roubaix? Non. C'est une ville d'Île-de-France qui concentre tous les problèmes des banlieues françaises avec une intensité particulière. C'est Saint-Denis. Saint-Denis cumule les indicateurs les plus défavorables de France métropolitaine, un taux de pauvreté de 28,4% dans la Seine-Saint-Denis dont elle est la commune la plus peuplée, des taux de criminalité parmi les plus élevés de France, une désertification médicale qui progresse, des écoles sous tension permanente, et un marché immobilier paradoxalement tendu malgré la dégradation de la qualité de vie. Pour les habitants qui ont la liberté de choisir où ils vivent, Saint-Denis présente en 2026 un tableau d'ensemble qui rend difficile le choix de rester. L'organisation des Jeux Olympiques de 2024 à Saint-Denis avait suscité des espoirs. Ceux d'un effet d'accélération des investissements, d'une amélioration de l'image de la ville, d'une dynamique économique nouvelle. Ces espoirs ont été partiellement déçus. Les habitants les plus proches des sites olympiques ont vu leur loyer augmenter sans que leurs conditions de vie s'améliorent proportionnellement. Et les problèmes structurels, insécurité, pauvreté, désertification des services, n'ont pas été résolus par le passage des Jeux. Ce qui rend la situation dionysienne particulièrement difficile à analyser, c'est la proximité de Paris, qui crée une pression immobilière continue sans produire les bénéfices en termes de qualité de vie que cette proximité devrait normalement apporter. Les nouvelles lignes de métro du Grand Paris promettent une amélioration, mais leur déploiement s'étire dans le temps pendant que des milliers d'habitants font chaque jour le calcul de ce que leur départ dans une ville moins problématique leur apporterait concrètement. Et en première position, la ville dont le déclin démographique est le plus documenté, le plus médiatisé et le plus symbolique de toute la France en 2026. La ville qui perd 12 200 habitants par an en moyenne selon l'INSEE. La ville qui a perdu 137 000 résidents entre 2012 et 2023, soit une baisse de 6%. La ville dont la population pourrait descendre sous 2 millions d'habitants avant 2050. C'est Paris. Paris perd ses habitants. Et cette réalité, qui aurait semblé impensable il y a 30 ans pour la capitale de la 5e puissance mondiale, est aujourd'hui un fait statistique incontestable. Selon l'INSEE, la capitale française perd en moyenne 12 200 résidents chaque année. Paris a compté 2 103 578 habitants au 1er janvier 2023, contre 2 240 621 11 ans plus tôt. 137 000 habitants disparus en une décennie. Ce n'est pas le résultat d'un nombre insuffisant de naissances. Le solde naturel parisien reste positif. C'est le résultat d'un exode migratoire. Des Parisiens qui partent et ne sont pas remplacés à l'identique. Les causes de cet exode parisien sont multiples et toutes convergent vers la même conclusion. Paris est devenu, pour une part croissante de ses habitants, trop cher, trop sale, trop insécure et trop stressante pour justifier d'y rester quand on a le choix de partir. Le coût du logement est le moteur principal. Des loyers et des prix à l'achat qui ont atteint des niveaux déconnectés des revenus réels, qui écartent violemment les classes moyennes et les familles, qui rendent l'équation immobilière insoluble sans héritage conséquent. À cela s'ajoute une insécurité documentée, les agressions, les vols,
les cambriolages qui se multiplient et une dégradation de l'espace public qui crée un sentiment d'abandon chez des habitants qui paient parmi les impôts locaux les plus élevés de France. Selon un sondage IFOP, 46% des Parisiens envisagèrent de quitter la capitale dans les 5 prochaines années. Ce chiffre est vertigineux. Presque un Parisien sur 2 qui regarde ailleurs. Les villes moyennes et la province sont devenues des refuges pour des familles qui veulent de l'espace, de la sécurité, un cadre naturel et un coût de la vie humain. L'INSEE prévoit une baisse continue de la population parisienne jusqu'en 2050. Paris, la ville lumière, perd chaque année un peu plus de ceux qui la faisaient vivre. Et la question n'est plus de savoir si ce phénomène continuera, mais de savoir si quelque chose peut encore l'enrayer. Ces 10 villes ne sont pas des cas isolés, elles sont les symptômes visibles d'une France qui se fragmente démographiquement entre des métropoles qui continuent de croître et des villes qui se vident de leurs habitants les plus mobiles, les plus qualifiés, les plus stables. Cette fracture n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de politiques publiques insuffisantes, d'investissements mal ciblés, de réponses tardives à des problèmes identifiés depuis longtemps. Et elle peut être inversée, mais seulement à condition de regarder ces chiffres en face et d'en tirer les conséquences qui s'imposent. Si cette vidéo vous a dit des choses que vous attendiez d'entendre, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer nos prochaines analyses sur l'état réel de la France en 2026. Et dites-nous en commentaire, vous vivez dans l'une de ces villes? Avez-vous envisagé de partir? Dites-nous pourquoi.